Hello tout le monde, c'est reparti pour notre petit rendez-vous tous les 2 mois. Donc on va parler des nouveautés de mars-avril. Si vous avez loupé les précédents, regardez bien aussi les dernières vidéos, comme ça vous avez toutes les infos. Et donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, qui arriveraient sur la chaîne, moi je suis Florence. Vous pouvez me retrouver sur mon site florenceredacchef.com. Je suis experte Squarespace depuis 2018, donc pas mal d'années déjà maintenant. Je connais hyper bien la plateforme. Je vends d'ailleurs des cours en ligne et des solutions pour améliorer, bien faire votre site, etc. Et je suis aussi community leader Squarespace, donc du coup j'ai accès encore plus en avant-première à certaines infos et je peux remonter directement au bureau de Squarespace à New York les petites choses que nous on attend ou qu'il faudrait améliorer, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez des petits besoins en fonctionnalité. Mais donc en attendant, on va parler des dernières nouveautés sorties ces 2 derniers mois. Pour commencer toujours au niveau de l'éditeur, on va avoir des nouveaux changements au niveau du menu de l'interface. Bon, il y en a toujours régulièrement, donc c'est une classique. Pas de gros changements là, mais quand même au niveau du menu page, on a des nouveaux sous-menus tout en bas de liste déroulante, sous forme de liste déroulante, et donc CSS personnalisé et injection de code sont maintenant dans le sous-menu code personnalisé. C'est une rubrique importante, surtout si vous êtes web designer, donc c'est pour ça que je vous le remets bien. Ensuite, petite nouveauté au niveau de l'en-tête. Si vous avez des dossiers, donc si vous avez ajouté un menu déroulant avec plusieurs pages, vous avez maintenant une nouvelle rubrique qui s'appelle Design, où vous pouvez ajouter et personnaliser une icône à ces dossiers d'en-tête. Donc plutôt bien pour faire comprendre à vos visiteurs qu'effectivement il y a plusieurs pages dans le menu. Ensuite, il y a eu des modifications au niveau du bloc produit. Donc si vous avez un site e-commerce avec différents produits ajoutés à votre e-shop, plutôt que de passer dans l'e-shop global pour modifier à chaque fois tous vos produits, etc. Si vous l'avez à un moment sur une de vos pages, ce produit à modifier, vous allez directement dans le bloc et vous pouvez donc modifier ces produits. Vous pouvez même ajouter des nouveaux produits et il y a des nouveaux designs possibles aussi. Donc voilà, le bloc a pas mal évolué ces derniers temps. Plus de choses possibles et surtout sans quitter l'éditeur, donc des fois plus facile pour mettre à jour son site. Et en parlant d'e-shop, au niveau de la page de paiement, il vient tout juste d'y avoir des modifications. C'est plutôt bien. Il y a un effet plus moderne, plus actuel, etc. Mais attention, si vous aviez un arrière-plan de couleurs configurées, ça fait des petits bugs. Du coup, essayez de privilégier un arrière-plan blanc, comme ça c'est plus sûr. Surtout que c'est la page de paiement, donc hyper important. Il faut rassurer le visiteur et le client potentiel à ce moment-là. Donc vérifiez bien si vous avez un e-shop. Ensuite, on passe aux fonctionnalités. Donc là, il y a surtout un truc qui a été ajouté qui a été très chouette. On en parlait dans le live Instagram avec Marina la dernière fois parce que ça venait de sortir. C'est au niveau du SEO. Il y a une nouvelle fonctionnalité basée sur l'IA qui a été ajoutée et elle aide à optimiser son référencement avec la détection et la correction des métadonnées des pages, plus du texte alternatif des images. Donc tout ça automatiquement. En vrai, c'est un énorme gain de temps puisqu'avant, il fallait le faire page par page, image par image, et là vous avez accès à tout et surtout vous voyez directement ce qui a été configuré ou pas. Il propose aussi de remplir directement avec l'IA tout ça. Donc là pareil, on gagne du temps, mais attention, ça vaut le coup de vérifier. Pour l'avoir testé un peu rapidement, c'est pas non plus toujours hyper performant. Donc essayez quand même de bien relire, vérifier et suivez les bonnes pratiques SEO surtout pour remplir ça convenablement. J'ai une petite fiche SEO dédiée si ça peut vous aider, et dans la formation aussi je montre bien les exemples avec le site d'Esme. Ensuite, autre ajout aussi, on a maintenant des QR codes, donc depuis les paramètres de n'importe quelle page de son site. Attention, ça ne marche pas par contre pour les pages de collection. Vous pouvez générer un QR code automatiquement et ce QR code va ramener n'importe qui a le QR code va pouvoir accéder à votre page automatiquement. On peut même télécharger l'image directement, tout ça c'est plutôt bien fait. Donc pour des concours en ligne par exemple, ou une landing page ou quelque chose comme ça, ou ramener juste tout simplement la home page de son site, la page d'accueil, vous pouvez générer ce QR code. Ensuite, en petite nouveauté aussi, Squarespace Payments, ça avait déjà été activé pour la France la dernière fois, j'en ai parlé pareil dans la dernière vidéo. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller regarder. Et donc, cette solution de paiement, donc gérée directement par Squarespace, a été étendue maintenant aux Pays-Bas, en Espagne, en Belgique, en Finlande, en Autriche et en Allemagne. Donc si vous êtes basé dans un de ces pays, vous pouvez activer aussi la solution maintenant. Ensuite, au niveau de la marque, donc Squarespace directement, des fois il y a plus ou moins d'actualité. Là, c'était assez calme. Pas de grosses campagnes de pub ou etc. Mais ils mettent quand même pas mal en avant l'IA, donc l'intelligence artificielle, bon, comme tous les outils du web. J'ai repéré cette petite page dédiée par exemple, qui permet d'en savoir un petit peu plus. Et il y avait une nouvelle vidéo qui était sortie aussi, qui met un peu en avant ces possibilités, et notamment l'aspect hyper créatif de la plateforme.
Je vous mets ça aussi en image comme ça vous voyez. Je l'ai d'ailleurs ajouté au site des Square Talks, je vous en parle juste après en fin de vidéo. Avant ça, donc au niveau des membres pro Circle, donc si vous êtes membre professionnel, deux choses. Déjà, au niveau des sections, il y a un truc génial qui est sorti. On pouvait jusque-là enregistrer des sections en favoris pour les réutiliser là où on volait sur son site, mais maintenant, si vous êtes membre pro, vous pouvez ajouter aussi ces sections sur votre compte. Ce qui fait que ces sections, vous pouvez les réutiliser entre vos sites. C'est super parce que du coup, des fois, on passe un petit peu de temps sur un design et pour le réutiliser sur un autre site, c'est vraiment pratique. On peut en plus en enregistrer jusqu'à 250, donc il y a largement de quoi faire. Attention, quand vous allez ajouter la section sur un autre site, la section va prendre le design, donc les couleurs, les typographies, etc. De cet autre site. Mais au moins la base, la structure est là et après, comme ça, vous adaptez. Et chaque section reste bien entendu indépendante, donc pas d'inquiétude, vous pouvez faire vos modifications pour chaque site, il n'y aura pas de souci. Et en deux, pour cette rubrique Circle Membre Pro, le Circle Day, ça y est sorti, est annoncé. Le Circle Day, c'est l'événement annuel de Squarespace pour les professionnels. Il aura lieu le 17 septembre à New York et en ligne aussi, et le lendemain, le 18 septembre, vous aurez la World Loop, avec d'autres conférences exprès pour les différentes zones du monde où on utilise Squarespace. Donc en général, on retrouve l'Europe, l'Asie, etc. Le site est en ligne, je vous le mets aussi comme ça vous pouvez regarder et il y a, si vous êtes membre pro, vous avez jusqu'au vendredi pour mettre votre candidature pour participer vous aussi à une des conférences, donner une conférence, etc. Donc n'hésitez pas à proposer. J'y suis jamais allée encore directement à New York. Mais peut-être cette année, je vais essayer en tout cas. Ça serait quand même vraiment chouette d'y être pour de vrai cette fois-ci. Ensuite, au niveau des choses à venir. Au niveau des polices, rappel, comme je vous disais la dernière fois, il y a 300 polices qui vont être supprimées de l'interface d'ici la fin de l'année. Donc je vous invite à aller voir plutôt la dernière vidéo pour bien comprendre. Mais globalement, ils nous ont mis un peu des screenshots, ils ont bien géré ça. Ça va être très clair si vous avez une de ces polices qui est utilisée. Ils vont bien vous indiquer comment faire les changements, etc. Donc ils ont bien anticipé tout ça. Donc pas trop d'inquiétude à avoir et après ils proposent des polices en alternative. À venir également, il y a pas mal de bêta en cours, plus au niveau du e-commerce et du responsive du mobile. C'est encore confidentiel, du coup on n'en parle pas, mais dès que c'est bon, j'en reparlerai ici. Dans les choses à venir aussi, on a au niveau des forfaits pas mal de changements de prix. Donc déjà, il y a les forfaits globaux de Squarespace pour mettre son site en ligne, etc. qui ont été changés en début d'année aux États-Unis. Normalement, si j'ai bien compris, ça va être aussi le cas pour le reste du monde, mais on n'a pas encore les infos, quand exactement, les prix qui seront mis en ligne. On n'est pas sur les mêmes prix au niveau des États-Unis et en France, donc à voir. Pour le moment, les forfaits restent les mêmes. Par contre, comme je disais la dernière fois aussi, à Google Workspace, donc les forfaits emailing qui ont augmenté, Google a pas mal intégré l'IA, du coup, ils ont expliqué, argumenté l'augmentation comme ça. Et du côté de Squarespace, il y a une augmentation, par contre, c'est pour les forfaits emailing. Donc si vous utilisez l'outil de campagne emailing de Squarespace, il y a donc des nouveaux tarifs, vous avez reçu un email normalement, c'est en cours depuis, ça a été activé le 1er avril, donc selon quand votre forfait est renouvelé, vous allez avoir ce nouveau tarif automatique. Donc surveillez bien ça. Et ce qu'il faut retenir en fait, donc ça a augmenté, mais ce qui est bien c'est que les automatisations sont accessibles maintenant depuis tous les forfaits, donc y compris le forfait de base. Donc en gros, ce qu'il faut vérifier c'est votre base de données. Si vous avez beaucoup d'abonnés, il faut potentiellement passer sur le forfait numéro 2 où vous avez jusqu'à 5000 contacts possibles et le premier forfait le moins cher, c'est 500 contacts, 500 envois. Donc à voir selon le cas de chacun. Mais c'est quand même plutôt pas mal parce que les automatisations, ça permet quand même de vrais gaps en général sur la réussite d'un site. C'est ce qui vous permet de mettre en place directement des espèces de tunnels de vente, des tunnels de bienvenue, etc. Ils ont beaucoup amélioré ça ces derniers temps, donc mettez bien ça en place, activez bien ça. Et ensuite, on finit par les petites choses de mon côté. Donc comme il y a eu toutes ces augmentations de prix, ces changements, etc., j'ai mis à jour l'article dédié. C'est un des articles les plus lus en plus du blog, donc comme ça vous avez bien toutes les infos. N'hésitez pas à utiliser le tableau récap avec les simulations. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée parce qu'effectivement il est peut-être pas si simple comme ça à comprendre, mais pour bien savoir comment fonctionnent tous ces forfaits de Squarespace, ça permet de budgétiser, de savoir pour combien on en aura en tout à l'année, etc. Et pareil, j'en ai profité pour mettre à jour la calculette pour savoir le coût, vraiment la hors taxe TTC pareil, et comparer entre ces forfaits mensuels, annuels, qu'est-ce qui est le plus avantageux. Pas de surprise, évidemment c'est le forfait annuel.
Mais là, ça permet de vraiment bien se rendre compte. Et j'en profite pour replacer aussi les fameux moins 25% supplémentaires possibles avec mon parrainage. Si vous êtes en train de lancer un site, c'est vraiment le moment d'en profiter puisque vous avez moins 25% après sur le forfait de votre site, mais aussi sur le forfait par exemple emailing dont je viens de parler juste avant, ou si vous activez les produits numériques, etc. Donc faut pas hésiter à passer par ce lien, ça vous fera gagner quand même pas mal d'argent potentiellement. Et en plus, vous avez les 1 an d'essai à chaque fois, donc comme ça vous êtes plus tranquille pour construire votre site. Ensuite, il y a plusieurs tutos qui ont été ajoutés au niveau du coin créa, donc les tutos CSS. J'explique notamment comment ajouter des emojis au menu. C'est ce que j'ai fait moi sur mon site. Pourquoi faire comme ça? C'est parce que les emojis, suivant qu'on est sur Apple, Microsoft, etc., sur votre navigateur, l'emoji ne va pas s'afficher de la même façon. Et ça, des fois, c'était vraiment pas bon parce que ça faisait des emojis tout moches. Donc là, avec ma petite technique, vous êtes sûr d'avoir bien l'emoji comme il faut. Il y a un autre tuto aussi, c'est l'effet draggable que j'ai ajouté. Là, on est vraiment sur quelque chose de très créatif qui va amener ce côté interactif, dynamique au site, et c'est des petites choses quand même assez plus poussées qu'on voit pas tout le temps, donc ça fait un effet vite très sympa. Et il y a 2 autres tutos qui arrivent avec les ponts de mai, tout ça, j'ai pas encore eu le temps de tout mettre, mais ça va venir. Et enfin, je finis avec le site des Square Talks. J'ai bossé là-dessus tout le mois d'avril surtout. Donc ça y est, il est bien en ligne, et surtout il y a toutes les databases aussi qui sont à dispo. Donc vous avez l'agenda avec tous les événements importants à venir, toute une base de données des sites Squarespace et notamment de sites français pour vous donner un peu des idées, des inspi, etc. N'hésitez pas à m'envoyer le vôtre ou d'autres sites que vous aimez bien, je les ajoute comme ça. Vous avez aussi un catalogue d'experts. Pareil, si vous voulez être ajouté, n'hésitez pas à me contacter. Et après, vous avez plein d'infos aussi de plugins, templates, liens à connaître, plein de choses pour vous aider. Donc sur votre site Squarespace, vous allez y retrouver tout un panel de connaissances. Donc si vous recherchez un petit peu des liens, des bons plans, etc., je vous invite à regarder bien un petit peu tout ça, toutes ces pages, et vous aurez plein d'infos et de données à dispo. Et en parlant des Square Talks, on se retrouve ce vendredi à 16h sur Instagram, sur le compte des Square Talks, avec Marina pour faire notre second live débrief. On a fait le premier la dernière fois déjà. Donc l'idée, on se retrouve pendant 30 minutes max, comme ça, voilà, c'est pas trop long. On va dire que c'est la petite pause goûter. Et donc c'est en direct et on ne met pas forcément de replay, comme ça l'idée c'est d'échanger tranquillement ensemble, que chacun puisse poser ses questions, que nous on vous parle un petit peu plus de certaines choses plus précisément, etc. Donc n'hésitez pas à vous connecter vendredi, donc vendredi 16 mai, et on se retrouve dans 2 mois pour le prochain numéro des nouveautés Squarespace. À bientôt.